Bienvenue dans ce décryptage. On prend souvent pour acquis la façon dont les objets de notre quotidien arrivent jusqu'à nous. Aujourd'hui, on va déconstruire cette fameuse chaîne d'approvisionnement maritime mondiale et surtout comprendre pourquoi elle est si fragile face aux crises. Commençons par un chiffre qui donne tout simplement le vertige. Jusqu'à 90% du volume total du commerce mondial est transporté par voie maritime. 90%. Ça veut dire que presque tout ce qu'on possède, de nos téléphones à nos vêtements en passant par les pièces d'usine, dépendent de ce vaste réseau océanique pour traverser la planète sans exploser les budgets. Et ce système titanesque repose sur un concept brillant, la containerisation. Historiquement, charger des marchandises, c'était des semaines de travail acharné à manipuler des sacs et des fûts. Mais avec l'arrivée du premier porte-container, l'Ideal X en 1956, tout a changé. C'est littéralement ce qui a donné naissance à la logistique moderne. Cette standardisation en boîte d'acier a réduit le temps de travail dans les ports de 80%, tout en faisant chuter les vols et la casse. Un vrai tournant. D'ailleurs, pour mesurer cette immensité, toute l'industrie utilise un acronyme incontournable, le TU. En gros, ça correspond au volume d'un conteneur standard de 20 pieds. Pour se faire une petite idée de l'échelle, les plus grands navires d'aujourd'hui, comme le MSC Irina, peuvent engloutir plus de 24 000 de ces TU en un seul voyage. C'est carrément une ville flottante de marchandises. Le problème, c'est que toute cette incroyable efficacité se heurte parfois à des réalités physiques, de vrais goulots d'étranglement. Prenons le canal de Suez. Depuis 1869, c'est une artère absolument vitale. On parle de 12% du commerce mondial, de plus d'1 million de barils de pétrole et de 8% du gaz naturel liquéfié qui y transite chaque jour. Avant la pandémie, ça représentait même 2% du PIB de l'Égypte. C'est dire si c'est crucial. Et c'est là qu'on se rappelle tous de l'Ever Given en 2021. Ce navire géant échoué en travers du canal illustre parfaitement cette énorme fragilité. Du jour au lendemain, l'artère est coupée. La seule alternative pour relier l'Asie et l'Europe, un détour monumental de 9000 km par le sud de l'Afrique en contournant le cap de Bonne-Espérance, ce qui ajoute automatiquement une bonne dizaine de jours de navigation. Financièrement parlant, c'est un gouffre absolu. Les données des assureurs montrent que ce simple blocage a coûté au commerce mondial entre 6 et 10 milliards de dollars par semaine. Par semaine! Pendant ce temps, le coût de location de certains navires a bondi de 47%, atteignant 2,2 millions de dollars. Sans même parler des 15 millions de dollars de pertes quotidiennes pour le canal lui-même. C'est ce qu'on appelle l'effet domino classique. Un seul navire coincé, et c'est toute la capacité mondiale qui se crispe. Les compagnies sont forcées d'annuler des trajets prévus, ce qu'on appelle le blank sailing, et là, c'est la cascade, retard, urgence pour trouver des plans B et un système global qui finit par s'engorger complètement. Mais attention, les blocages physiques inattendus ne sont pas les seuls coupables. Changeons d'hémisphère, direction la Nouvelle-Zélande, au port d'Auckland. Ici, en 2016, on a voulu tenter une première mondiale, automatiser entièrement un terminal en pleine activité. Ça prouve que des bugs logiciels très locaux peuvent tout aussi bien paralyser la chaîne. Sur le papier, les promesses étaient superbes. Doubler la capacité, augmenter la sécurité et verdir le bilan environnemental. Sauf que la réalité, confirmée par des rapports impartiaux, a été bien différente. Des bugs sévères ont rendu les grues automatisées totalement capricieuses. Bilan, des navires entiers déroutés, une congestion massive et des pertes énormes de volumes traités. Au lieu d'exploser les compteurs de productivité, le port a vu ses volumes chuter de 17%. Et le plus tragique dans tout ça, c'est le coût humain. Pour compenser la lenteur du système informatique, une pression folle a été mise sur les travailleurs manuels. Ça a entraîné 3 décès sur une période de 4 ans et un taux de blessures qui a littéralement triplé. L'enquête a même pointé une défaillance systémique de la culture de la sécurité. Et bien sûr, ce fiasco a fait des vagues dans toute la région. Avec les marchandises déroutées, les camions et les trains ont dû faire des centaines de kilomètres supplémentaires. Les experts estiment que cette automatisation ratée a coûté près de 1,2 milliard de dollars à l'économie néo-zélandaise. C'est l'équivalent de 17 années de bénéfices portuaires partis en fumée. Alors, que ce soit un bug informatique à Auckland, un navire géant enlisé en Égypte ou l'explosion de la demande pendant le Covid, le résultat est toujours le même, la congestion portuaire. C'est le point de rupture, le moment critique où l'infrastructure physique et les équipes n'arrivent tout simplement plus à suivre le rythme des bateaux qui s'accumulent au large. Et l'ampleur du phénomène est dingue quand on regarde les données mondiales du FMI. Fin 2021, les temps de transit maritime globaux avaient grimpé de 25%. Mais le plus fou, c'est que les 2/3 de ces retards, soit 66%, venaient uniquement de navires qui attendaient à l'ancre. Ils faisaient littéralement la queue pour avoir le droit d'entrer.
Pour les chercheurs, ce temps perdu agit ni plus ni moins comme une lourde taxe mondiale sur les marchandises. Mathématiquement, ça équivaut à une hausse des droits de douane mondiaux de 2 points de pourcentage. Autrement dit, ces blocages logistiques ont effectivement rayé d'un trait 14 années entières de progrès dans la réduction des tarifs douaniers. C'est énorme. Face à une capacité bloquée et une demande record, la sanction est immédiate. Les prix explosent. En octobre 2021, les tarifs d'expédition ont bondi de plus de 500% par rapport à leur niveau d'avant la crise. Pour donner un ordre d'idée, faire venir un conteneur de Chine vers l'Europe est passé d'environ 1 500 $ à plus de 15 000 $. Et devinez où finit la facture? Directement dans nos portefeuilles. Les chiffres le prouvent noir sur blanc. À chaque fois que les coûts de fret augmentent de 21,8%, l'inflation à la consommation prend 0,15 points un an plus tard. Donc, avec des coûts maritimes à plus 500%, la chaîne logistique a mécaniquement injecté beaucoup d'inflation sur les produits qu'on achète tous les jours. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez troublante. On vient de voir comment du sable en Égypte ou une ligne de code capricieuse en Nouvelle-Zélande peuvent, des mois plus tard, faire grimper le prix du ticket de caisse au supermarché. Si notre économie mondiale hyper connectée et redoutablement efficace, ne s'est-elle pas construite au détriment de sa propre résilience? C'est vraiment la question à se poser la prochaine fois qu'on regarde l'étiquette d'un produit importé.